Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour les filles. Et bonjour aussi à vous qui nous suivez. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Donc le sujet du jour, ce sont les amis de tes amis sont-ils tes amis? Cas pratique, je me suis souvent retrouvée dans des situations où en fait, mes amis me mettent en relation avec leurs amis et en fait, c'est comme si je me sens un peu dans l'obligation d'être amie avec ces personnes-là, même si nous n'avons pas forcément d'atomes crochus. Donc, c'est pourquoi je veux en fait qu'on en parle aujourd'hui, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, moi je dirais que les choses se font naturellement. Il y a des amis avec qui le courant passe bien, tout naturellement, on garde le contact. Et puis il y a des personnes avec qui ça passe pas. Il n'y a pas forcément de problème, c'est juste que je n'ai pas ressenti le besoin de rappeler la personne ou de la recontacter. Donc, ça va être une amie de mon ami que je ne verrai que lorsque mon ami l'invitera ou si on se retrouve à des événements où cette personne est présente. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui je vais me nouer d'amitié ou garder le contact ou quoi que ce soit. Et c'est ça en fait. Le problème, on est que très souvent, ton ami se dit que bon, allez, on est tous amis, on organise des sorties ensemble. Mais à ce moment-là, dois-je le dire à mon ami? Si la personne t'inconforte, t'inconforte, c'est un cas pratique, hein, c'est un exemple, hein, les amis. Ça ne veut pas dire que ça concerne nos vies, c'est un cas pratique qu'on a pris. Si la personne t'inconforte, pourquoi te forcer et pourquoi ne pas dire à ton ami que tu n'es pas forcément à l'aise, peut-être concernant certains sujets. Il y a des personnes, par exemple, qui ont un langage dans lequel on ne se retrouve pas, des expressions, des valeurs, où tu ne te retrouves pas. Pourquoi ne pas dire à ton ami que ça t'inconforte d'être en la présence de cette personne? Moi, je trouve que c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé comment dire, d'être en accord avec tout. C'est l'ami de... Moi, dans mon cas, en tout cas, si c'était mon cas, c'est l'ami de mon ami. Ça veut dire qu'il y a une partie de la vie de mon ami sur lequel on s'accorde et peut-être pas forcément tout. Donc, du coup, on va se retrouver sur des sujets qui concernent cette partie-là. Si c'est les enfants, par exemple, au moment où il y aura une fête d'enfants, nos enfants seront tous là. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément obligé d'être proche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Et après, de toute façon, moi, ce que j'aurais fait, c'est ce que je fais généralement. Si c'est moi qui organise l'événement, j'invite mes gens. Si c'est mon ami qui organise son événement, elle va inviter ses amis. Donc, à ce moment-là, je vais me retrouver avec ses amis qui ne sont pas forcément les miennes. J'ai pas le choix. Je vais pas lui dire c'est ta fête, mais n'invite pas telle ou telle personne. Mais quand il s'agit d'un endroit où je vais, j'initie la sortie, etc. À ce moment-là, j'ai envie de passer du temps uniquement avec cet ami-là. Tout à fait. Je m'arrange à ne pas inviter l'autre personne. Tout à fait. Mais c'est vrai que si c'est dans le sens inverse, j'ai pas le choix, j'ai envie de dire quelque part. C'est son ami en fait. Donc, oui, là, dans le sens inverse, il n'y a pas de problème. Je vais dire, on fait le politiquement correct, comme on dit. Mais dans le cas de figure où justement, ton ami va toujours avoir tendance à ramener son ami, même lorsque ce sont des événements que tu organises. Tu organises, et toi, me ramène les gens. Voilà. Ça. Donc, si tu imagines, je prends un exemple, tu fais un barbecue chez toi et ton ami te dit, ah ben tiens, je serai accompagné de mon ami. J'espère que ça te dérange pas. Ça me dérange. Si ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Non, là, c'est quand même chez toi. Donc, il faut quand même qu'il soit chez toi. Si la personne compte, si le plus 1 te dérange, il faut trouver le moyen de dire que... Ou encore si on te met sous le fait accompli. Ça va passer une fois, ça peut passer une fois, mais pas 2 fois. Je pense aussi quand même si on n'est pas, même si on se retrouve dans les situations où notre ami a fait un événement ou bien on s'est retrouvé avec l'ami de notre ami dans un événement qui concerne cet ami-là, c'est bien quand même d'être transparent et de dire, bon, la personne, je l'apprécie à 25%. Donc,
cette partie, par exemple, j'étais pas trop accordée. Du coup, la personne sait, quand c'est ton événement, qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas, enfin, qu'elle n'a pas emmené son ami. Simple. Pamela, qu'en penses-tu? Non, non, non. En fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment donner son avis. Et moi, cette question-là, mon esprit va dans tous les sens, en fait. J'ai plein d'idées, beaucoup d'avis, parce que les situations peuvent être différentes. Moi, dans la question, les amis de tes amis sont-ils tes amis? Dans l'immédiat, non. On fait toujours connaissance et c'est en fonction des personnes. Enfin, moi, l'idée que j'ai, c'est que il y a des relations qui peuvent même aller au-delà. C'est-à-dire, tu vas chez ton ami, tu fais connaissance avec une personne et tu retisses un autre lien, un lien différent avec cette personne-là, cette tierce personne, en fait, cette troisième personne. Donc, pour moi, ce sont les personnalités, ce sont les comportements. Donc, de la même façon que tu peux tisser, créer un lien, avoir un nouvel ami, une nouvelle personne que tu apprécies, que tu fais connaissance avec une nouvelle personne que tu apprécies. Donc, tu tisses un autre lien. Tu vois cette personne différemment. Tu vois cette personne à d'autres moments. Vous vous voyez tous les trois et tout va bien, tout le monde s'entend bien. Et il y a aussi le volet de l'ami de ton ami. Peut-il devenir ton ami? Non, parce que c'est compliqué parce que je prends un exemple pour nous les femmes qu'on aura peut-être vécu plus jeune. Tu pars en boîte de nuit avec l'ami de ton ami, c'est elle qui monte sur les tables, quoi. Donc, quand c'est pas dans ta personnalité, tu te dis bon là, de valeur, vraiment. C'est quand même compliqué. Et elle, la prochaine fois que effectivement on devra aller en boîte de nuit, je ne pense pas que je puisse assumer d'être dans le groupe où cette personne est en train de danser sur la table. Tu vois, c'est compliqué en fait. Les amis de tes amis sont-ils tes amis? Oui, c'est possible. Mais ça peut ne pas l'être parce que tu as des personnes possessives. Moi, je pense tout de suite à la question de l'amitié possessive, de la relation possessive. Ça peut être un autre thème, je pense, qui peut naître en fait de ces situations-là. Pour moi, c'est les personnalités qui font que les gens se lient ou se délient. Et moi, je sais que j'ai trouvé des amis des personnes qui sont devenues des amis au travers d'autres personnes qui étaient aussi des amis. Et le lien arrive à rester constant parce que les gens ont peut-être le même fond, les mêmes valeurs. Donc, tu arrives à contacter ton ami de base, grand A, et ensuite, tu arrives à contacter le deuxième ami. Sur des sujets qui vous voilà, c'est ça. lient, en fait. Exactement. Je vais pas dire la pièce rapportée, mais voilà, c'est un autre lien. Tu sais que, mais en fait, cette personne-là, je l'ai appréciée. On s'est rencontrés. Je tiens à la personne qui me l'a présentée, mais je tiens aussi à cette nouvelle personne-là que j'ai découverte. Donc, c'est possible. Mais pour moi, c'est vraiment en fonction des personnalités. Vous connaissez notre de l'éducation. Oui. Mais moi, j'ai une question du coup. Qu'est-ce que vous pensez du coup, parce que je me dis, c'est un peu le schéma que nous avons eu toutes les quatre. Exactement. Oui, pas faux. Nous avons été introduites les unes par les autres. Donc, aujourd'hui, oui, comme on dit, alignées sur les mêmes valeurs ou encore sur les mêmes valeurs. Ça fait en sorte qu'on a ce petit groupe de 4 aujourd'hui capable de discuter de tout et de tous les sujets, quoi. Donc, c'est un bel exemple, oui. Mais maintenant, dans le cas de figure, ça fonctionne pas. Et que tu te retrouves à chaque fois dans cette position-là où cette amie, en plus, doit être présente. Moi, j'aime pas les conflits. Franchement, je vais me cacher. J'aime pas les conflits. Tu dis quoi? Tu n'aimes pas les conflits? Tu vas te cacher où? Non, mais tu évites les événements, tu les commandes, en fait. Tu es occupé. Il y a des événements auxquels on a envie d'assister. Tu pars à la fête et puis tu évites la personne, en fait. Parce que si tu pars à une fête, il y a beaucoup de personnes, donc tu n'es pas obligé de... C'est pas avec elle que tu es obligé d'aller t'asseoir, en fait. Oui, non, ça c'est sûr. Dans le cas de figure où franchement vous sortez tous en groupe et tout le reste, il n'y a pas débat.
Mais le cas de figure où À trois. on te l'a, à On trois ou du t'impose. moins tu as un événement et on te l'impose. C'est compliqué. Je prends un exemple. OK, je veux aller à un événement, je veux aller à un concert et je dis à Carmela, ben Carmela, il y a tel événement, j'aimerais bien y aller, est-ce que tu es dispo? Oui, oui, je suis dispo, pas de souci et tout ça. Et puis le lendemain, elle me rappelle, elle me dit, ah, mais finalement, il y a toujours des places pour l'événement. Je dis, oui, pourquoi? Ah, mais parce que je veux inviter Solange. Et puis là, je fais quoi? J'ai déjà dit qu'il restait des places. En fait, OK. ça dépend de ta personnalité. Parce que moi, par expérience, enfin, pour avoir vu de ce genre de situation, tu as des personnes qui sont tellement méchantes, je vais dire ça comme ça, qu'elle va clairement te dire, si tel est là, je viens pas. Enfin, il y a des gens comme ça, en fait. Mais est-ce que là, la personne n'est pas méchante? La Mais personne toi, Mais te si elle est dit, honnête avec ses avec sentiments. toi, en fait. Si tu veux, c'est ta personne. En fait, c'est la personnalité de celui qui... Il y a toujours une personne qui a le courage de dire les choses, ou bien qui est méchante et qui dira, ben moi, je viens pas à la fête parce qu'il y a telle personne qui me saoule. Tout le monde, je les aime bien. Mais si toi, tu l'invites, je viens pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont la force de ne pas, de pas faire la part des choses, en fait. Et donc, elle et va... quelle serait donc la manière finalement adéquate de faire comprendre à ton ami que tu n'aimerais pas que ton ami soit là? Tu dis Et ça pour ne comme pas ça. paraître justement être la méchante, parce que là, tu vois, tu dis déjà que l'autre personne qui te dit si Mais celle-là vient, moi je viens Mais pas. c'est à toi de trouver ou de, entre guillemets, le courage de dire à ta amie que bon, écoute, comme c'est chez moi, c'est quand même compliqué avec ton ami. Bien, tu dis qu'il n'y a pas de, il y a pas assez de place, en fait. Euh, finalement, il Tu y l'as a, déjà confirmé qu'il y en avait. Oui, il finalement, y il y a a de la pas de place. place. Finalement, il y a pas Elle de dit finalement, il n'y a plus de place. Non, mais moi, je pense que ça Non, dépend c'est aussi des compliqué. rapports que tu as avec ton ami. Vous êtes amis, donc vous vous connaissez. Même quand tu es indisposé, quand tu es mal à l'aise, normalement, cet ami est censé savoir que tu es mal à l'aise. Ou de toutes les Pas manières, par un forcément. regard, Pas tu vois, forcément. Pas forcément. forcément. Donc, si la personne comprend que tu es mal à l'aise avec son ami, il n'y a pas de raison qu'elle te propose cet ami-là. Ou alors, tu as la liberté de lui dire, ah, ton ami là sur tel point, moi, je suis pas accordée. Les gens qui dansent sur les tables, toi-même, tu vois, Frangine, c'est pas bon. Tu vois? Tu l'as lancé, ça, tu n'es pas obligé de faire un discours ou bien de passer pour la méchante. Vous êtes amis, donc il y a des choses sur lesquelles vous vous accordez, il y a des choses sur lesquelles elle sait que tu n'es pas, elle sait quelle est ta position. Donc, elle sait que cette situation va t'inconforter. Si la personne t'oblige à avoir cet ami chez toi, ça veut dire que tu as aussi la liberté de lui dire, bon, tu sais que ton ami, c'est pas possible. Donc, j'ai la place, mais c'est pas possible. Mais elle va te dire non, mais c'est bon, je lui ai dit, Non, cette il faut fois-ci, pas on va qu'elle pas monter insiste. sur les Sinon, c'est tables. plus bon. Non, mais là, c'est... Non, 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 non. là, non. Arrête. Ah, tu cherches, tu n'aimes pas la paix. Moi, j'aime la C'est paix, ça. justement. Je veux trouver une solution parce que quelque part, ton ami sera un peu embêté et elle veut que son Mais ami. pourquoi ne l'invite pas à ses propres événements où je Mais peux parce même que, être? Mais moi, écoute, j'ai la Bon, liberté. imagine-toi, par exemple, tu dois maintenant organiser un anniversaire surprise ou même l'enterrement de jeune fille de ton ami. Tu sais très bien que dans sa liste, ben cet oui. ami-là sera là, devra faire partie. Tu l'invites ou... Non, tu l'invites parce que c'est Tu l'ami de l'invites. ton ami. C'est C'est la pas fête ta de fête. l'autre. C'est Oui. c'est l'événement de l'autre. C'est sa relation. Il faut respecter la relation de l'autre. Et puis, elle s'accorde bien sur des choses. C'est juste que cette Ouais. partie de la vie de ton ami, tu n'en fais pas partie. Tu n'es pas... tu ne veux pas en faire partie. Donc, si c'est son enterrement de vie jeune fille, son anniversaire et tout, tu respectes sa relation et tu dis, bon, mais je l'organise, mais il faudrait que tu sois là parce que tu es importante pour cette personne, c'est normal. On peut se respecter, mais on n'est pas obligé d'être intime. Ouais. Ouais. En tout cas, je voulais avoir vos avis, mais moi, je suis toujours dans la diplomatie, hein, comme vous me connaissez. Il y aura pas de débat, il y aura pas de sujet, il y aura pas de conflit ou quoi que ce soit. On passera une bonne soirée ensemble et tout le reste. Mais nous aussi, hein. Mais c'est Nous vrai aussi, on est que gentils, hein. je n'irai pas. Je veux dire, tu seras pas numéro 1 sur ma liste, c'est sûr. Mais oui, le respect le respect sera là du moment que voilà, on se respecte. Donc, si tu fais un événement, tu vas inviter l'ami de ton ami. Non, pas de prime abord, sauf si elle vient me dire que ah, écoute, est-ce que elle peut venir ou pas? Ok, il y a pas de souci. Donc, en fait, Mais toi, tu lui elle diras fera pas jamais. partie de ma première liste, quoi.
Oui, mais je veux dire, toi, tu lui diras jamais que la présence de son ami à un événement où tu voulais être juste avec elle, etc. Tu lui diras jamais en fait que ben enfin ça passe pas quoi, que le courant passe pas. Tu vas toujours à chaque fois juste être diplomate, c'est ça? Les Ivoiriens ont dit, hein, c'est non qui apporte palabre. Ah, Donc, Ok. ce qui est marrant, c'est que en général, je ne sais pas, mais les choses se décantent toujours de manière naturelle. À la fin de la journée, oui, vous organisez, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Vous organisez le truc et il y a un qui peut pas venir. Finalement, Moi, je trouverais il y a eu un déplacé. empêchement. Donc, dans tous les cas, ben, les choses se font parce que je pense que tout est aligné. Hein. Si ça passe pas, ça passe pas. Ça va pas les forcément. choses ne vont pas concourir pour que vous soyez Voilà. ensemble, quoi. Donc, ouais. Moi, je trouverais déplacé quand même enfin, comme on disait tout à l'heure, de, entre guillemets, je m'entends, de critiquer, en fait, l'ami de mon ami, en fait. C'est en ça qu'effectivement, je vais fuir les conflits et essayer de faire au mieux pour ne pas être là quand la personne, si on est à trois, enfin, je veux dire, je m'entends toujours, si on est à trois, et je ferai au mieux pour ne pas être là trop longtemps ou ne pas subir, en fait, la situation. Mais j'aurais du mal à donner le... Quand tu dis critiquer, c'est que tu veux pas te mettre dans des situations où tu vas être obligé d'avoir, où tu vas pas être d'accord en fait avec cet ami, donc tu évites d'être en relation avec cette personne. C'est ça. Oui. C'est ça. Je veux éviter de me D'avoir fâcher un avec avis mon sur, ami. Voilà, pour donner mon avis sur son ami, elle l'apprécie. Après, tout dépend encore du sujet. Je veux dire, voilà. Mais comment tu fais ça en fait? L'ami a fait un événement. On essaie d'avoir des cas pratiques. Hein. L'ami a fait son événement, elle elle a invité son ami. Vous êtes dans la cuisine, vous papotez. C'est le genre de personne, par exemple, qui dit des gros mots à tout va. Comment tu fais pour éviter comment tu fais pour l'éviter en fait, pour éviter d'être mal à l'aise, d'être mise mal à l'aise, Je vais trouver le moyen de me déplacer à plusieurs reprises. Je ne vais pas rester là longtemps. Je vais sortir de la pièce, je vais trouver le moyen de faire autre chose. Je vais m'étouffer, je vais boire l'eau, des choses, je sais pas. Mais et maintenant, donc 2 semaines plus tard, c'est à ton tour de faire un événement à midi, comme disait Olivia tout à l'heure. Ah oui, j'arrive hein, avec Stélie Solange, avec Solange et tout, vraiment, parce que elle et Solange, vraiment, elles sont inséparables en ce moment. Comment tu fais pour ne pas te retrouver avec des jurons à la fête de ton fils? En fait, je pense que ça va sortir sans que je ne sois prête moi-même de ma bouche. Ça va sortir, genre en disant, mais faut pas trop qu'elle vienne avec ces gros mots-là. Hein. Enfin, c'est avec cette façon de faire. Enfin, moi, ça va sortir sans faire exprès, en fait. Ce sont des choses. Le filtre n'aura pas marché. Ouais. C'est quand même délicat parce que on est toujours dans le cas pratique. Donc, c'est l'enterrement de vie de jeune fille de ton ami, c'est son mariage, c'est son anniversaire. Ce sont des événements auxquels tu souhaites participer, en fait. Oui. Okay? Et c'est pas des événements où tu veux participer et rester à l'écart. Tu veux participer et te taire, tu veux participer et juste être en retrait. Parce que tu es contente pour elle, tu veux va faire sa vie la joie avec elle. Chacun va partager quelque chose. Ouais. Donc ça peut être difficile finalement d'avoir et puis moi ça me ramène sur un autre sujet parce que finalement comment on fait pour avoir des amis, bon ok c'est peut-être pas ta meilleure amie mais des amis qui ont des amis avec des valeurs aussi opposées aux tiennes. Merci. Et à celles que tu pensais qu'elle avait et puis au final tu te retrouves dans une situation où tu as du mal à vous avez du mal à vous retrouver à on est assez adulte pour pouvoir être dans la même pièce même si on s'apprécie pas. Vous savez pas faire ça. Aussi. Si. Mais voilà. Si. Donc c'est bon. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est quand la relation avec cette personne devient comment dire, systématique. C'est-à-dire que dès que tu es en contact avec ton ami, ton ami est toujours avec cette personne. Il y aura forcément quelque chose. Il y aura forcément. Là, je rejoins Olivia qui dit que les choses vont s'aligner. C'est pas possible. Ça peut pas durer sur un long terme. Ça, c'est pas possible. Long terme, c'est combien d'années? Parce que ça dure. Non, ça peut durer. Moi, je pense que déjà que la personne sache
Désolé, moi je reviens toujours là-dessus, même dans nos relations de famille, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on n'est pas accordé. Pourtant, on est obligé d'être en lien. On est obligé d'être ensemble. Mais il y a des choses sur lesquelles on sait, ton frère, ta soeur savent que ça, tu n'es pas d'accord. Oui. Tu l'invites à ton anniversaire, c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais ils savent que ça va durer l'après-midi, en fait. Tu dis que c'est pas possible, en fait. Quand tu viens chez moi, tu jures pas. Oui. Tu vois? Oui. Donc, la diplomatie, c'est dans les deux sens. Donc, toi, tu fais un effort, je fais un effort. Si c'est pas possible, on va éviter de se retrouver ensemble. Tu vois? Et ça, même dans les familles, c'est pareil. C'est pas pour être... La famille, c'est pas l'amitié. Hein. Enfin, je veux dire, c'est compliqué aussi, en fait. Et là, c'est même pas une amitié. Là, c'est les amis des amis. C'est des relations. Des connaissances. Des connaissances. Moi, je pense que, comme Olivier a dit, les choses ça peut pas durer longtemps, en fait. Quand les gens ne sont pas faits pour être ensemble, ça peut pas durer longtemps. Les choses vont se faire de manière à ce que tu sois soulagé de ne pas avoir à faire un carnage verbal et dire aux gens clairement ce qui ne va pas. Parce que des fois, même on a des amis qui sont dans des phases, je sais pas, des phases de leur vie où ils veulent où ils se font des relations un peu différentes des valeurs que vous avez d'habitude. Des gens comme ça, où on est là depuis, et puis tout à coup, elle a une copine, la copine est vraiment très, je sais pas, écervelée, elle, je sais pas, elle a le vent en poupe et bon, c'est pas votre quotidien, mais finalement, c'est son amie, et puis elle veut l'avoir avec elle tout le temps, elle l'emmène partout, oh, tu vas voir, elle est bien, et tout ça, tu vas l'apprécier. Ah, ton amie là, oh, tu vas voir, et tout, toi aussi, fais un effort, tu es trop coincé, et tout ça. Ah, ok, une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'un scandale sorte, parce que tu as supporté une fois, deux fois. Moi, je pense que c'est bien quand même qu'on sache, même si, ou alors, tu fais des remarques implicites. Bon, après, il faut aussi face à une personne intelligente. Un jurant une fois, un jurant deux fois. Ah, ici, on ne jure pas. Sauf si on est bien élevé, chacun. En tout cas, je pense qu'on peut se comprendre. En tout cas, tout dépend des personnalités. Pour moi, tout dépend des personnalités. Et puis, après, on verra quels sont les commentaires du public. Ça peut nous servir pour gérer ce genre de situation. Pour gérer ce genre de situation, pour essayer de nous faire trouver un peu des solutions, parce que bon, on n'est que 4. Peut-être qu'il y a des commentaires qui peuvent nous aider. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est compliqué. Pour moi, ça dépend des personnalités. Et après, on peut tout à fait être dans un même environnement avec quelqu'un où il y a une différence, je vais dire, de comportement ou de personnalité. Après, tout dépend des limites, des conséquences que ça cause. Quelles sont nos limites à nous par rapport à, qu'est-ce qu'on peut supporter ou pas face à la personne. Parce que, oui, nous, on pense que que cet ami de l'ami fait des choses, mais est-ce qu'il n'est pas dit que ces personnes-là pensent aussi que nous, on est trop droite, on n'est pas, on est trop coincé parce que tu ne sors pas de gros mots, comme tu ne veux pas danser sur la piste avec beaucoup de folie, tu n'es pas bien. Enfin, ça peut aller dans les deux sens. En fait, cette personne-là peut aussi ne pas nous apprécier pour cette personne qu'on est et se dire, peut-être que on ne convient pas à ce fameux ami qui constitue le lien, quoi. Mais bon, la question reste intéressante. Pour moi, tout est possible, mais toujours avec des circonstances atténuantes. Tout à fait. En tout cas, merci les filles pour avoir débattu de ce sujet-là. Maintenant, à vous les internautes, on vous renvoie la question, est-ce que les amis de vos amis sont-ils vos amis? Mettez-nous en commentaire. Merci et à la prochaine. Bonne soirée, au revoir.